Messieurs, mesdames, bonsoir. 21h. Bah oui, hein, si vous commencez tout de suite. Ce soir, nous sommes à une semaine pile de Rosh Hashanah. Et la semaine juste avant Rosh Hashanah, c'est toujours une semaine intense, une semaine importante. Pour la simple raison... Tu l'as vu, Jordan? Oui. Une semaine importante pour la simple raison qu'on a 7 jours. 7 derniers jours de l'année. Et les 7 derniers jours de l'année, ce sont les jours les plus importants. Et ce qu'on va voir ce soir ensemble, c'est surtout essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fait Rosh Hashanah. Quel est le but de Rosh Hashanah? Tout le monde sait que Rosh Hashanah, on sonne le shofar, Rosh Hashanah, on fait beaucoup de choses. Mais on va voir ensemble ce soir plusieurs différentes explications basées sur la Gemara et bien sûr sur la Chassidut, qui nous donne la compréhension. Quel est le but ultime de Rosh Hashanah? Alors, si je te fais un tour de table rapide, comme toujours l'habitude, même ceux qui sont sur Facebook et qui veulent répondre en direct, pourquoi pas. Jérémy, c'est quoi Rosh Hashanah? Si quelqu'un t'arrête dans la rue et te demande qu'est-ce qu'on fait Rosh Hashanah, qu'est-ce que tu réponds? Début de l'année. Début de l'année. Non, on est jugé. On étudie. On est jugé. On est jugé. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait Rosh Hashanah? C'est quoi Rosh Hashanah? Si quelqu'un t'arrête et dit j'ai entendu que vous avez une nouvelle fête. En ce moment, on a à chaque fois la préfecture, les gendarmes, les militaires, ils appellent tous les jours, les horaires et tout. Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? Qu'est-ce que tu réponds? J'aurais dit c'est le jugement et le couronnement de Dieu. Jugement et couronnement de Dieu. Ok. Monsieur le rabbin? Vas-y. La nouvelle année et le jugement. La nouvelle année et le jugement. D'accord. Ouais. Ah, tu peux te mouiller, c'est pas... Non, c'est un moment propice à la Chouba. Un moment propice à la tchouva. D'accord. Comme Harry. Comme Harry. Pourquoi pas comme Jonathan? Pourquoi pas comme Jonathan? Une seconde. Qu'est-ce que ça veut dire comme Harry? Qu'est-ce qu'il a dit, Harry? T'avais pas écouté? Non, si, il a dit le jour du jugement. Hein? Du jugement et aussi... Il n'a pas dit le jour du jugement. C'est bizarre, hein? Il n'a pas dit le jour du jugement. Eh ben, Ah, juste j'ai mon téléphone qui sonne. tu vois? T'as transféré? Ah, non, T'as pas transféré. Non, début d'année, jugement et... D'accord. Ok. Monsieur le rabbin Mike. Nouvelle année et un nouveau souffle. Nouvelle année, nouveau souffle. Voilà. D'accord. Très bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nouveau départ. Nouveau départ. Nouvelle gare. Pourquoi nouveau départ? Nouveau départ, on recommence l'année. On recommence une nouvelle année. On repart à zéro. On reste à zéro. D'accord, on repart à zéro. Très bien. Et Ok. Et ensuite, comme lui, ça veut dire qu'est-ce qu'il a dit? C'est une nouvelle année et surtout un moment de pardon. Nouvelle année, un moment de pardon. Il y a plusieurs feuilles. Tout le monde a reçu les feuilles. Il y en a qui a plusieurs feuilles. Quelqu'un qui a fait plusieurs feuilles? Il y a plus de 10 feuilles. Tout le monde là? Non, il y en a plusieurs. T'en as eu? T'en as pas, toi? Oui, il y en a 10. Michel n'a pas répondu. Je connais par cœur. Vas-y. Je dirais la tête de l'année. La tête de l'année. Oui, ça c'est la traduction. Ada, t'as pas passé les chaim pour tout le monde? Hein, Tu vas ouais. passer les chaim. Ok. Et donc, puisque c'est la tête de l'année, on a vu ici, en réalité, on a vu toutes les réponses. Toutes les réponses sont des bonnes réponses, chers amis. Toutes les réponses sont des bonnes réponses. Il n'y a pas une réponse qui a été dite qui n'est pas bonne. Mais on va voir justement comment c'est un composant de toutes les réponses mélangées. Et surtout comprendre que malgré toutes les réponses qu'on a dit, on n'a pas encore dit la chose essentielle. Il y en a qui vont nous dire, bien sûr, le jour du jugement. On dit ça dans la Tfila, Yom Adin. Il y en a qui disent c'est le jour des Juifs, le jour où les Juifs sont jugés. Ce qui est totalement faux. Exactement, heureusement que le rabbin est là. Après, il y en a qui disent c'est le jour dans lequel on fait tchouva. Ça aussi, c'est 100% faux. Puisqu'on ne fait pas tchouva le jour de Rosh Hashanah, on fait tchouva le jour de Kippour. D'accord? Et après, bien sûr, on peut en avoir ceux qui vont dire c'est pas tchouva, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est le jour où on doit sonner le shofar. Alors en ce moment, on est en train de courir dans tous les sens. Et à chaque juif qu'on rencontre, on sonne le shofar dans la journée. En rappelant bien sûr que le shofar, la mitzvah, c'est pas maintenant. Le shofar, la mitzvah, c'est Rosh Hashanah. Et il n'y a aucune mitzvah de sonner le shofar à Kippour. Et tous ceux qui ne vont pas écouter le shofar Rosh Hashanah parce qu'ils se disent que Kippour, le soir, on écoute le shofar. Ça n'a aucun sens. La mitzvah de la Torah d'écouter le shofar, bien sûr, c'est Rosh Hashanah et pas Kippour. Alors la raison pourquoi on sonne le shofar à la fin de Kippour, c'est pour marquer la fin du jeûne, sans plus. Mais il n'y a pas de mitzvah d'écouter le shofar à la fin de Kippour. Alors que Rosh Hashanah, oui, on a la mitzvah d'écouter le shofar, homme, femme, enfant, sans différence. Donc toutes ces réponses sont des bonnes réponses. Très bien. Mais la réponse, quand on a dit tout à l'heure, si je t'arrête sur la rue et je te demande de définir quel est le sens et quel est le but et quelle est la raison pourquoi on fête cette nouvelle année, qu'est-ce qu'on fête cette nouvelle année, quel est le but de cette nouvelle année, l'Echaim? Pourquoi vous laissez boire tout seul? Il faut que tout le monde boive. Pourquoi vous boire tout seul? C'est juste, Jonathan. Oui, moi dès que je finis, je bois, pas de souci. Imagine-toi que quelqu'un il boit l'Echaim en direct, c'est dangereux. Alors, la réponse, elle est que le but principal de Rosh Hashanah, comme on va tout de suite voir,
c'est de couronner Dieu à nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire couronner Dieu à nouveau? C'est en clair, si jamais on donne pas un nouveau mandat à Dieu pour redevenir encore une fois, bonsoir, si on ne donne pas à Dieu un nouveau mandat pour devenir encore une fois notre roi, notre maître pendant l'année à venir, à ce moment-là, on risque de ne plus avoir de monde le soir de Rosh Hashanah, comme on va tout de suite voir ce que la Chassidoute nous explique, que le soir de Rosh Hashanah, avant le shofar, le monde vit de manière réduite, avec une lumière réduite, et seulement le matin, quand on commence à sonner le shofar pour la première fois, il y a une nouvelle lumière qui descend sur terre et qui fait en sorte que le monde commence à éclairer à nouveau pour une nouvelle année intense. Et si jamais il n'y aurait pas eu cette nouvelle émanation de Dieu sur terre pour faire éclairer le monde, ben le monde malheureusement n'aurait plus existé le nouveau Rosh Hashanah. Chaque Rosh Hashanah, c'est une nouvelle vie. On va voir ça à l'intérieur. Mais avant de comprendre justement qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah et pourquoi on fait, qu'est-ce que ça veut dire qu'on couronne Dieu à nouveau, on va rentrer un peu dans les détails et commençons d'abord par comprendre comment la Torah, comment la Bible nous nomme le jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait ce jour de Rosh Hashanah, parmi quels jours il existe, etc. etc. D'abord, parlons de la Gemara. La Gemara, elle vient nous dire clairement qu'il y a bien sûr ces fameux 10 jours de Rosh Hashanah, 10 jours de Teshuvah, pardon. Et les 10 jours de Teshuvah, la Gemara emploie un terme bizarre, un terme dans lequel, si on regarde le sens précis, c'est pas du tout comme on peut le croire. Les 10 jours de Teshuvah sont comptés de quand à quand? Rapide. De Rosh Hashanah. Ça veut dire que Rosh Hashanah et Kippour sont aussi des jours de Teshuvah. Est-ce que c'est vrai? Tu peux dire oui, tu peux dire non. Oui. Rosh Hashanah, oui. Et Kippour? Oui. Non. C'est qui pour là, tu vois? Kippour, là, tu vas. Rosh Hashanah, non. Alors? Comment ça se fait qu'on dit que c'est 10 jours? Regardons le texte. Rosh Hashanah, c'est Yom Kippur. Kippour, c'est pas la Teshuvah. C'est quoi alors? Non. Tu es jugé à Kippour. Et c'est quoi le Yom Adin de Rosh Hashanah? Mais puisque tu fais un Teshuvah jusqu'à Kippour. Le jugement du monde. Et Kippour, c'est le jugement de qui? Kippour, c'est le Sénat. Exactement. Alors c'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. C'est le jugement, il est dit à Rosh Hashanah. Très bien, on va tout de suite voir. Rosh Hashanah, c'est la sentence. la sentence. Pourquoi la sentence? Sentence Les de 10 quoi? jours de pénitence, c'est le délibéré, quoi. Alors justement, mais alors qu'est-ce qui est inclus dans ces 10 jours? Parce que quand on regarde le texte, regardons le texte, pourquoi tourner en rond? Regardons le texte de la Gemara tout court. Regardons le premier paragraphe, le Talmud commente l'importance des 10 jours de Teshuvah. Rosh Hashanah a son contenu intrinsèque avant de faire partie des 10 jours de Teshuvah. Vient Yeshayahu, le prophète Isaïe, nous dit la chose la plus claire. Cherchez Dieu pendant qu'il est accessible, appelez-le pendant qu'il est proche. Viens, la Gemara nous dit la chose suivante. La Gemara, Rosh Hashanah te dit, Rabba, fils d'Avoua, nous dit, il s'agit des 10 jours qui séparent entre Rosh Hashanah et Yom Kippur. Faites attention à la phrase. En hébreu, la Gemara te dit, Elo asara yamim sheben Rosh Hashanah Yom Kippurim. Ce sont les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippur. Et quand je dis les 10 jours qui sont entre, qu'est-ce que ça veut dire entre? Ça veut dire que j'exclus Rosh Hashanah et j'exclus Kippour. Et si je cherche à exclure Rosh Hashanah et Kippour, combien de jours il me reste? 7. Même pas. Comment? 6. 7. Pourquoi t'as Shabbat? Très bien. Disons que Shabbat est compté à l'intérieur. Quand tu as Rosh Hashanah et Shabbat. En général, il reste 7 jours. S'il reste 7 jours, ça veut dire qu'il n'y a pas 10 jours. Alors pourquoi on a fait tout un monde autour de 10 jours? Qu'est-ce que ça veut dire ici, les 10 jours? Est-ce que tu n'es pas compté? Mais Kippour, c'est le 10. Kippour, c'est le 10e. Rosh Hashanah, c'est 1, 2. Donc, Kippour, c'est le dernier. T'enlèves 3, ça fait combien? 7. C'est un peu dangereux quand même. Non, il a bu. Il a déjà dit le Chema. Donc ça fait 10. Si tu prends 10 moins 3. Oui, mais on t'a dit que c'est entre les deux. Si c'est entre les deux, il reste 7, il ne reste pas 10. Puisque la Gemara te dit que les 10 jours de Teshuvah, c'est entre Rosh Hashanah et Kippour. Mais entre la première heure de Rosh Hashanah et la dernière heure de Non, ça Kippour. c'est toi qui dis ça. Ça c'est la prochaine fois qu'on imprime la Gemara, on rajoute une explication de la part de Jérémie. Et là-bas on dira que c'est la première heure, dernière heure. On n'a pas dit lequel, il y en a plusieurs. Mais il y a plusieurs Jérémie ici. Parce que celui qui s'inquiète, on est 5, 6 Jérémie. D'accord. Quand on dit entre, ça veut dire partie de Rosh Hashanah et Kippour? Non monsieur, quand tu dis entre en français, c'est pas dire. Entre 0 et 10. Tu peux de 0 à 10. Oui, alors t'as qu'à dire de 0 à 10. Non, faut dire Ah, c'est pas bête ce qu'il dit. T'as raison. En français, t'as raison. Sauf qu'en il a hébreu, on dit raison. pas comme ça. En hébreu, quand tu dis Sheben, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, quand tu dis que c'est entre Rosh Hashanah et Kippour, entre Rosh Hashanah et Kippour, ça veut dire que tu mets de côté Rosh Hashanah, tu mets de côté Kippour, et ça te fait 7, pas 10. On va tout de suite rentrer dans les détails. D'accord?
À ce moment-là, on te dit que c'est les 10 jours dans lesquels Dieu il écoute notre prière, Dieu il est proche de nous. D'ailleurs, c'est la fameuse phrase que le prophète Ishaïa dit, qu'on dit dans tous les jours dans les Slichot. La première phrase qu'on a dit, Dirshu Hashem beimatzok ra'u b'yotakarav, appelez Dieu quand il est accessible, appelez-le pendant qu'il est proche. Alors la question que tout le monde demande, est-ce que toute l'année Dieu n'est pas accessible? Est-ce que toute l'année on ne peut pas lui parler? Bien sûr qu'on peut lui parler, bien sûr qu'il est accessible. C'est à cause Sauf- du contenu intrinsèque de Rosh Hashanah. Exactement, heureusement que tu as bien lu. Non, mais c'est bien. Moi, oui, pendant les 10 jours de Tchouva, en réalité, on a ici une période intense, une période spécifique, une période propice, à tel point que le Shulchan Aruch te dit que si toute l'année, ce qu'on a besoin de faire en général, on a besoin de le faire avec un minyan, et on peut faire descendre certaines bénédictions seulement quand on est 10, un juif qui prie tout seul pendant les 10 jours de Tchouva, il peut faire descendre les mêmes potentiels de bénédiction, malgré qu'ils ne sont pas 10 pendant les 10 jours de Tchouva, à tel point que la prière d'une seule personne a le même équivalent que 10 personnes qui auraient prié ensemble, puisque c'est 10 jours intenses dans lesquels Dieu est beaucoup plus proche, etc. Ok, d'accord. La question qui est demandée alors, pourquoi la Gemara nous a dit entre, elle ne nous a pas dit les deux ensemble. L'explication, elle est, pour comprendre la réponse à cette question, il faut d'abord commencer à comprendre ce qu'on va essayer d'analyser ensemble. Quel est le sens particulier de ces jours-là? Bien sûr que le mot tchouva, c'est le mot qui revient sans arrêt, ça revient dans les vidéos chaque semaine, ça revient depuis un mois, on a commencé le mois des Loul, on n'arrête pas de parler de tchouva, et on continue à parler de tchouva, les slichot on parle de tchouva. C'est bien beau de parler de tchouva, mais on va voir qu'il y a ici un point beaucoup plus important que la tchouva, qui est beaucoup plus élevé que la tchouva, et ça c'est le sens même de la raison. Qu'est-ce qu'on fait Rosh Hashanah et qu'est-ce qu'on cherche à faire Rosh Hashanah? Parce que Rosh Hashanah, ça vient d'abord du point général et du point principal, qui est de faire en sorte que Dieu devienne notre roi à nouveau. Si jamais on n'a pas le couronnement du roi à nouveau le jour de Rosh Hashanah, toute l'année n'existe pas. Rosh Hashanah n'existe pas, etc. Et une fois qu'on a couronné le roi, on peut commencer à faire tchouva. On va tout de suite voir plus tard qu'il y a 3 étapes. 3 étapes dans le fonctionnement d'un juif Rosh Hashanah et le contact qu'on a avec Dieu. C'est comme si j'allais prendre un exemple avec un parent, un enfant. Un parent, un enfant, tu as qu'un père ou une mère dit à un enfant, fais telle chose, il va faire telle chose, surtout quand c'est Jérémie qui le demande, ça se fait sur le champ. Si c'est maintenant la personne, l'enfant, il n'a pas fait ce que les parents ont demandé, c'est pas pour ça que c'est plus ton enfant, il n'a pas fait ce que tu as demandé, mais il reste toujours ton enfant, et il suffit qu'il y ait un moment joyeux, un autre moment, tu ne peux pas faire la tête, par exemple c'est Kiddush, Shabbat, ou une fête, ou une Simcha, tu vas oublier qu'il n'a pas fait ce que tu lui as dit il y a 10 minutes, ou il y a 1 heure, ou il y a un jour, et tu vas quand même continuer à être joyeux, heureux, tu vas oublier ce qui s'est passé. Et après, il y a le lien direct, qui est un lien qui ne peut pas être séparé, qui peut pas être, le fait que c'est un lien entre parents et enfants, qu'il fasse pas, qu'il soit là, qu'il soit pas là, on est unis de toute façon. C'est pas parce qu'il fait ou ce qu'il fait pas qu'il est connecté ou pas connecté. C'est le fait que c'est un lien qui peut être indétachable. C'est pas un Wi-Fi, c'est pas un câble Ethernet, c'est un lien, une seule personne. Et ça, c'est ce lien qu'on a entre nous et Dieu. On va tout de suite voir que ces 3 composants existent dans le mois de la Tchouva, existent dans la mitzvah du Shofar, existe dans le jour de Rosh Hashanah et existe dans ce que nous cherchons à faire le jour de Rosh Hashanah. À part bien sûr la tchouva, à part le shofar, il y a le point beaucoup plus important que tout ça, qui avant de commencer à rentrer dans les détails, quoi faire, d'abord il y a que faire, qui le demande, et avant de qui le demande, il faut que ça dépende de nous. Parce que si ce n'est pas nous qu'on le demande, si ce n'est pas nous qu'on cherche à faire que Dieu soit notre roi, ben, tout le reste tombe à l'eau. S'il n'y a pas de roi, il n'y a pas de demande, s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de devoir, s'il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de peuple, et on finit, il n'y a plus de mots. Ça, c'est ce qu'on cherche à faire. On va voir comment tout ce qu'on est en train de dire, c'est la prière même de Rosh Hashanah. C'est pour ça que c'est important, surtout pendant ces jours, de ne pas lire les prières en hébreu. Pour celui qui ne comprend pas, surtout pas lire en phonétique, ça n'a aucun sens. Les lire en français, comprendre en français. Quelqu'un qui veut lire en hébreu Toutes les prières. les prières de Rosh Hashanah, je dis que moi-même, j'ai un livre où il y a les explications de l'hébreu, avec des termes expliqués encore mieux que l'hébreu tout court. C'est important de comprendre le sens des prières. Quelqu'un qui comprend les prières de Rosh Hashanah et qui comprend le sens des prières, toute la prière a un autre sens. C'est pas juste qu'il dit des mots qu'il ne comprend pas, c'est pas juste qu'il est en train de prier. C'est important, le jour de Rosh Hashanah, comprendre pourquoi on dit telle phrase. Qu'est-ce qu'on dit alors? De tous invités au travail, bien sûr, c'est pas la ponto. Le travail, ça demande, on a l'habitude d'expliquer la prière en français. Il y a des témoins qui peuvent témoigner sur Rosh Hashanah Kippour. Tout au long de la prière, on explique le sens des prières, le but, pourquoi, comment, pour donner un sens à ce qu'on fait. C'est pas juste encore une prière, encore une phrase. Comme à Pessah, tu as 100% raison, sauf que Pessah, c'est la Haggadah, c'est le devoir de raconter l'histoire. Là, tu peux dire une histoire, là, tu vas raconter la prière de Rosh Hashanah. Tu sais pas ce que tu es en train de dire, tu sais pas ce que tu es en train de demander, tu dis oui, j'imagine que ça doit être des bonnes paroles. Ça n'a pas de sens. On va tout de suite voir ce qu'on dit dans la prière de Rosh Hashanah. Regardons ici le deuxième paragraphe, chapitre numéro 1, l'écouter Sichot. Rosh Hashanah Yom Kippour présente 2 aspects. D'une part, leur contenu intrinsèque, hormis la tchouva. Et d'autre part,
la tchouva du fait laquelle ils sont inclus dans les 10 jours de tchouva. On a dit tout à l'heure que malgré que la Gemara nous dit c'est entre les deux, néanmoins ils font partie, parce que s'ils ne font pas partie, il n'y a pas 10, il y a 7. L'ordre à adopter est le suivant. Il faut tout d'abord accomplir le contenu intrinsèque de Rosh Hashanah, puis ensuite accéder à la tchouva de cette fête. C'est pourquoi il est question de 10 jours de tchouva entre le contenu intrinsèque de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. On va entrer dans les détails, on va expliquer quel est le fonctionnement, comment fonctionnent ces 7 jours et comment fonctionnent les 10 jours. Question? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça la question, la réponse? L'histoire du contenu intrinsèque, pourquoi on... Puisqu'on a 7 jours et 10 jours, on est bien obligé de dire qu'on a ici 2 composants. On a un composant qui fait la globalité des 10 jours. Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ces 10 jours? Et après, on a un deuxième composant qui est qu'est-ce qui a la spécialité de ces 7 jours. Mais on ne va pas s'arrêter maintenant sur les 7 jours et les 10 jours, leurs différences. On va d'abord s'arrêter sur le point principal. Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ces 10 jours? En 2 mots, la Gemara te dit qu'il y a 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour qui sont des jours de Tchouva. Très bien. Mais on sait très bien qu'au final, que tu veuilles ou pas, tu as 10 jours. Alors, au lieu de s'arrêter sur les 7 jours, on va s'arrêter sur la totalité. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi ces 10 jours? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Si tu me parles du chauffard c'est Rosh Hashanah, c'est pas le reste des autres jours. Il manque 8 jours. On voit ici qu'il y a une globalité de 10 jours. D'accord? Chauffard, c'est 2 jours sur 10. Donc, il reste 8 où il n'y a rien. Tu vas me parler du jugement? Pareil, c'est 2 jours sur 10. Tu vas me parler du pardon? C'est 1 jour sur 9. Kippour et les autres 9. Et là, on voit que sans arrêt dans la Torah, on te fait une globalité de 10 jours. Il y a une entité ici de 10. Qu'est-ce qui se passe dans ces 10 jours? Mis à part, pour ça j'ai dit tout à l'heure, la différence avec parents-enfants, que d'abord il y a ce que tu demandes à ton fils de faire, il y a après le lien que tu ne l'as pas demandé de faire, il l'a fait, il l'a pas fait, t'es un moins, t'es son père, mais après il y a le lien qui est un lien qui est tellement général, qui est tellement acquis, le fait que tu veuilles ou pas, c'est ton fils, c'est ton enfant, qu'il fasse pas, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus haut que tout ça. Et ça c'est le lien dans lequel on va arriver le jour de Rosh Hashanah, le fait de couronner Dieu à nouveau. Oublions ce qu'il nous demande de faire, ce qu'il ne nous demande pas de faire, est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on n'a pas fait, est-ce qu'on a fait tchouva, pas tchouva, ça c'est secondaire. Bien sûr que c'est aussi important, on va tout de suite voir. Et d'ailleurs, quand j'avance dans le 3e paragraphe, on verra, c'est la raison pour laquelle la mitzvah de la tchouva n'est pas comptée parmi les mitzvot. Dans les 613 commandements, il n'y a pas une mitzvah de faire tchouva. Alors vous allez tout de suite m'attaquer en disant, la paracha de cette semaine, Nitzavim, c'est la paracha même dans laquelle Dieu dit, Moshe, il demande au peuple juif de faire tchouva. Bien sûr qu'il y a une mitzvah de faire tchouva, mais la Torah ne l'a pas comptée parmi les 613 commandements. C'est une mitzvah générale. Puisque la tchouva est élevée de tous les autres 613, à tel point qu'elle peut réparer les autres 613. Et puisqu'elle peut réparer les autres 613, elle n'est pas comptée parmi les 613. Parce que c'est beaucoup plus haut que les 613. C'est une mitzvah de la Torah, mais elle n'est pas comptée parmi les 613. On va rentrer dans les détails tout de suite après. Pour répondre à la question... Il n'y a que celle-là qui n'est pas comptée ou il y en a d'autres? Il y en a beaucoup d'autres. Tu veux que je te dise lesquels? Non, après. Rapidement. Non, mais ouais, deux, trois. Après. Pour comprendre c'est quoi le sens de Rosh Hashanah, qu'on a dit alors qui est beaucoup plus haut que la tchouva. D'abord, comprendre c'est quoi le but de la tchouva. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça veut dire on fait tchouva? Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un il vient et dit je fais tchouva? Et une fois qu'on a compris qu'est-ce qu'on cherche à faire avec la tchouva, on va comprendre qu'est-ce que le but et quelle est la raison pourquoi on cherche, qu'est-ce qu'on cherche à faire le jour de Rosh Hashanah. Viens la Chassidut et t'explique que la tchouva elle est beaucoup plus élevée que tous les mitzvot. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle même la tchouva n'est pas comptée parmi tous les autres 613 commandements. C'est une mitzvah de la Torah. Mais la force de la tchouva, c'est qu'elle peut réparer n'importe quelle erreur que n'importe quelle personne a pu faire des 613 commandements. Donc automatiquement, elle ne peut pas être au même niveau que les 613. Elle doit être beaucoup plus élevée que les 613. C'est pour ça qu'elle n'est pas comptée parmi les 613. C'est une mitzvah générale. Regardons le texte. Il donne pas plutôt une dimension particulière à chaque mitzvah? La tchouva, bien sûr. Ouais. Oui, mais à part le fait qu'elle donne une dimension, elle répare chaque mitzvah qui n'a pas été faite. Pour pouvoir réparer, pour faire partie. C'est une mitzvah qui est Pour pas seule, elle existe. Pour lever, tu construis un bâtiment. Tu veux lever qu'on appelle ça des briques ou des sacs de ciment. La charge qui veut lever les sacs de ciment doit être beaucoup plus lourde que la charge que tu vas lever. Si elle est au même niveau que la charge que tu vas lever, elle ne peut pas lever la charge. Si tu veux pouvoir réparer ce que tu n'as pas fait, il faut être beaucoup plus élevé. 2. La tchouva peut réparer les autres mitzvot car elle les dépasse. Regardons les de Torah. La tchouva est au-delà de toutes les mitzvot. C'est pourquoi elle peut réparer tous les défauts dans le domaine des mitzvot, puisqu'elle est au-delà de toutes les mitzvot. Et d'ailleurs, regardons ce que Maïmonide il écrit dans Sefer HaMitzvot, dans le livre des mitzvot, principe 4. Les mitzvot générales, incluant toute la Torah, ne doivent pas être incluses dans le compte des 613 mitzvot. Puisqu'on ne parle pas ici du mitzvah particulier, on ne parle pas ici du mitzvah ponctuel, une mitzvah qui concerne les hommes, ou les femmes, ou le Kohen, ou le Shabbat, ou le fête. C'est une mitzvah générale. Puisque c'est une mitzvah générale, automatiquement elle est plus élevée que tout ça. Une fois qu'on a compris c'est quoi le sens de la tchouva, et on a déjà vu les semaines précédentes comment faire tchouva, quelle manière on fait tchouva, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire, quel est sur quoi on peut faire tchouva, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire tchouva, etc. Tous les autres détails qu'on a déjà vu les semaines précédentes. Maintenant, on va rentrer dans le sens profond. Quel est l'essence même de Rosh Hashanah? L'essence même de Rosh Hashanah est encore beaucoup plus élevé que l'essence de la tchouva.
pour savoir c'est quoi l'essence de Rosh Hashanah. Regardons l'Agmara. L'Agmara Rosh Hashanah, qui est tout un traité de Gemara qui vient et qui nous parle justement de qu'est-ce qu'on fait Rosh Hashanah, les lois de Rosh Hashanah. L'Agmara a te dit une phrase qu'on répète à plusieurs reprises dans la Hamida et dans la prière de Rosh Hashanah, pour ça j'ai dit tout à l'heure, important de comprendre en français ce qu'on dit. Regardons l'Agmara Rosh Hashanah, page 16, verset 1, page 16, 1. Elle dit les choses suivantes. Dites devant moi Rosh Hashanah des versets évoquant la royauté, afin que vous me fassiez régner sur vous. Et comment cela arrivera? Avec le son du chauffard. Vous savez très bien que, si vous avez fait une fois attention, comment la Hamida de Rosh Hashanah est décomposée en trois grandes catégories. Bien sûr que la Hamida, c'est comme tous les Hamidas de tous les jours. On a les bénédictions, les trois bénédictions à l'avant, trois bénédictions à l'arrière. On sait que Shabbat, on a une bénédiction du milieu. Et Rosh Hashanah, on a trois bénédictions. C'est quoi les trois bénédictions qui y en a au milieu? Malchiyot, Zichronot et Shofarot. Qui veut dire les versets qui viennent nous rappeler la royauté de Dieu. Les versets qui viennent nous rappeler les souvenirs. On rappelle à Dieu qu'on a commencé depuis le début des temps, avec Noach, avec le sacrifice d'Yitzhak, avec le chauffard avec lequel on a sonné dans le temple. On demande à Dieu qu'il se rappelle de nous pour sonner avec le grand chauffard quand Mashiach arrivera. Et après, bien sûr, on a les différents versets qui nous parlent du devoir de sonner le chauffard. Et à chaque fois qu'on a une autre bénédiction dans l'Amida, on sonne le chauffard. À voix basse, comme à voix haute. Quand ça tombe pas Shabbat. L'Amida, c'est Moussaf. L'Amida de Moussaf. Il y a Shacharit et il y a Moussaf. Je parle de l'Amida de Moussaf. C'est tout. Qu'est-ce que c'est de Moussaf? C'est l'Amida qu'on rajoute du fait que c'est Rosh Hashanah. Dans les autres Amidas, c'est l'Amida tout court, comme tous les jours de Shabbat, les jours de fête. Moussaf, c'est ce qu'on rajoute parce qu'aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah. Et on voit, d'après l'Agmara, elle te dit, qu'est-ce que Dieu nous demande? Dites-moi des paroles de royauté afin de me couronner à nouveau sauf. Et la question qui est demandée, c'est une question qui est demandée dans tous les livres. Est-ce que vraiment Dieu il a besoin qu'on le couronne à nouveau? Vraiment à tel point, quoi, c'est un président, il demande un nouveau mandat. Et si jamais on ne lui donne pas le mandat, qu'est-ce qui se passe? Il y a un autre Dieu qui arrive. Qu'est-ce qui se passe si on ne va pas couronner Dieu à nouveau? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu te demande, je vous en supplie, couronnez-moi à nouveau afin que je puisse couronner sur terre? Pourquoi il a besoin d'une telle chose? L'exemple que le Midrash lui nous donne, dans Mechilta de Yitro, quand on parle des 10 commandements. Deuxième paragraphe, chapitre 3. Je suis l'Éternel ton Dieu. Première phrase des 10 commandements. Prenons l'exemple d'un roi en chair et en os qui entre dans son pays. Ses serviteurs lui dirent, décrète-leur des décrets. Le roi répondit non, qu'ils acceptent d'abord ma souveraineté, ensuite seulement je pourrai leur décréter des décrets. Exactement la même chose qui se passe avec Rosh Hashanah. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu ne peut pas venir et commencer à nous demander de faire des mitzvot. Peu importe la mitzvah, si je ne l'ai pas accepté en tant que roi. La base numéro 1 pour pouvoir commencer à faire ce que Dieu demande de moi, c'est d'abord d'être d'accord qu'il soit mon roi. Et d'ailleurs, si vous regardez encore une fois, si vous regardez les différentes bénédictions qu'on dit dans la prière de Rosh Hashanah, on demande à Dieu soit notre juge, soit notre roi. On ne veut pas que ce soit quelqu'un d'autre qui soit notre roi. On ne veut pas que quelqu'un d'autre soit notre juge. Pourquoi? Quel est le but? Parce qu'à partir du moment que j'ai accepté que Dieu soit mon roi, maintenant je peux commencer à recevoir pas seulement ce que j'ai besoin, mais les différents devoirs. Tu acceptes un nouveau président. Automatiquement, tu te soumets à ses ordres, à son programme. On parle bien sûr de présidents normaux, sans nommer qui que ce soit parce que c'est en live, mais pas un président qui te donne un programme et qui fait tout le contraire, ou qui te donne un programme et qui n'a pas eu l'attention de le faire. On connaît le programme de Dieu. On va tout de suite voir pourquoi. On va tout de suite voir. Tu as besoin d'avoir un mandat à nouveau tous les ans. Parce que tous les ans, j'allais te dire, c'est pas tous les ans, j'allais te dire, c'est plus que tous les ans, c'est tous les jours. Si tu fais attention à ce que tu dis tous les matins dans la tefila, juste après Yishtabar, première prière, juste après Baruch Hu, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Baruch Ata Hashem, juste après Yishtabar, c'est quoi la bénédiction? Bravo, Yotzeror. Oh, c'est Shalom, Uvoret, d'accord? Et qu'est-ce qu'on continue dans le soir? On termine en disant que Dieu, il est à Mechadesh, dans le matin, pardon, à Mechadesh, Betuvo, Bechol Yom, Tamid, Maaseh Bereshit. C'est pour ça qu'on dit à Melech HaKadosh dans les 10 jours de pénitent. Exactement, tu as tout compris. C'est pour ça qu'on change toutes les phrases de la prière. On ne parle plus de roi tout court, on parle plus de Dieu tout court, à quel HaKadosh, mais on dit à Melech HaKadosh. Mais pourquoi? Alors, j'arrive pas à comprendre ce besoin de reconnaissance qu'a Dieu. Reconnaissance, de faire en sorte que Dieu ait besoin qu'on le couronne à nouveau? Ouais. On a une seconde. Et on va tout de suite arriver à ça. Mais avant ça, je voulais revoir sur ce que j'ai dit par rapport à tous les jours. Tous les jours, on demande à Dieu de couronner Dieu à nouveau. Tous les jours, Dieu fait vivre le monde à chaque instant. C'est pas chaque jour. Et la réponse à ta question, c'est la même réponse. C'est la suite. C'est pas que Dieu, il a besoin. Dieu, il n'a rien besoin. Dieu, il n'a même pas besoin de nous. La Torah te dit que Dieu, il n'avait pas besoin de créer le monde. Dieu, il avait juste un certain plaisir, un certain désir de créer ce monde sur terre. Il aurait pu se débrouiller sans nous. Dieu voulait qu'on soit associé avec lui dans la création du monde. C'est la raison pourquoi quand on dit le Kiddush vendredi soir, on a l'habitude de terminer le Kiddush avec Asher bara Elokim la Asot, que Dieu il a créé pour faire. Rashi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire la Asot, les taken, pour réparer, en deux mots.
que Dieu ne voulait pas créer le monde à 100% tout seul, il a créé le monde à 99%, et il nous a laissé 1% que nous, on puisse se sentir qu'on a fait quelque chose sur Terre, et qu'on a complété la création du monde, et que comme ça, on se sent associé avec lui dans la création du monde, que c'est pas que tout est prêt, qu'on n'a absolument rien à faire, puisque Dieu ne veut pas supporter le pain gratuit, Dieu ne veut pas supporter le fait que tout est mis sur la table, on n'a absolument rien à faire. Il veut qu'on fasse un effort pour chaque chose. Donc Dieu nous a créé le tout à 99,9%, et il veut qu'on fasse aussi quelque chose. Exactement la même chose, la réponse à la question qu'il a demandé à M. le rabbin Jonathan. Dieu n'a pas besoin de nous pour le couronner. Il est roi sans nous, il est roi avant nous, il est roi après nous. Qu'on le couronne ou qu'on ne le couronne pas, il est déjà roi. Alors quel est le but? Dieu a dit, toi, viens me réaffirmer si tu veux que je sois toujours ton roi. Tu as le choix, le libre arbitre il est dans tes mains. Si tu décides de dire que tu veux plus que je sois ton roi, le contrat il est fini, il n'y a pas de souci. Fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. Mais si tu veux que je sois ton roi, viens me le réaffirmer encore une fois. Ça n'existe pas de signer un contrat au départ. C'est comme si j'allais te dire aujourd'hui, tu as des contrats d'entretien pour une chaudière ou peu importe, un contrat de 5 ans. Après 5 ans, il t'appelle et te dit, tu veux continuer le contrat, tu ne veux pas continuer. L'assurance, c'est la même chose. Il n'y a pas ici une reconduction d'office automatique, et si seulement tu veux pas, tu n'avais qu'à faire savoir 3 mois avant. Dieu te dit non. Oui, mais pour pousser le bouchon, quand on fait ça à Mida, Oui, ou quand on prie, oui. c'est qu'indirectement, on fait ce qu'on nous a demandé. Tu n'es pas obligé. Tu n'as pas un bâton sur la tête pour te demander de le faire. Montre-moi quel Non, mais ça veut dire qu'on est soumis. Tu n'as pas soumis. Tu n'as rien soumis. Personne t'a soumis à faire quoi que ce soit. La preuve est que tu as des juifs, malheureusement, qui ne savent pas et qui font tout contre. Ils ne sont pas soumis. Et ils sont heureux d'ailleurs. Parce qu'ils ne le savent pas. Parce que, je ne parle pas de ceux qui savent et qui font le contraire. C'est aussi ce cas. On a vu la semaine dernière, c'est très bien dans le cours, avec Elisha Ben Avua et les autres, qu'il y a eu sur terre des gens qui ont dit, puisque de toute façon, j'aurai pas le paradis, je serai fermé les portes, j'aurai pas moyen de faire tchouva, autant avoir le plus grand kiff sur terre. On a vu ça la semaine dernière. Soumis, personne n'est soumis. Mais encore une fois, c'est un double tranchant, comme on dit. Tu ne peux pas venir et demander à Dieu, donne-moi ce que j'ai besoin, mais quand lui te dit, c'est moi le roi, c'est toi le roi. C'est moi le roi, tu ne vas pas signer un contrat. Tu ne peux pas me demander d'être... Prenons le rabbi un exemple, parce que c'est à minima. Quand le beau-père du rabbi est décédé en 1950, pendant 1 an, il y avait comme un vide. Alors tout le monde savait que c'est le rabbi qui allait devenir rabbi, etc. Mais il y avait un vide du fait que le rabbi ouvertement n'avait pas accepté de devenir le rabbi. Et comme tout le temps, à chaque fois, il fallait que les chassidim, les disciples du monde entier, ils envoyaient une lettre au rabbi en demandant, on te demande de devenir le dirigeant, on te demande, etc. Et le rabbi refusait à chaque fois. C'est les Disciples du monde entier, exactement. Qui demandaient à chaque fois, on veut absolument que c'est toi. Et plein de fois, là. Pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre? Comment il savait que c'était lui? Parce qu'on le savait déjà depuis des années avant, etc. C'est pas le sujet, on parlera de ça un autre C'est jour. pas son père, c'est pas son beau-père qui l'a nommé. Une seconde, hein? Moi, j'en ai pas élu un, là. C'est la phrase. C'est une très bonne question, parce qu'il n'y a personne qui peut prendre remplacer le rabbi, tout court, matériellement parlant. Moi, non. Moi, j'ai pas cette prétention. Je suis la vérité, je fais des bêtises tous les jours. Mais au final, c'est exactement la même chose avec Dieu. Dieu dit, je t'accorde tout ce que tu veux, mais avant même de commencer à parler de qu'est-ce que tu veux que je fasse, avant même de commencer à parler qu'est-ce que tu as besoin la nouvelle année, avant même de commencer à parler qu'est-ce que je dois faire pour toi, d'abord qui je suis, qui nous sommes. On a une relation entre nous. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Je suis quelque chose pour toi. Ah, le contrat de l'année dernière, il est fini, c'est fini ce soir. Maintenant, on commence la nouvelle année, commence Rosh Hashanah. Dis-moi que tu veux que je sois ton nouveau roi. Ça n'existe pas, tu m'as demandé une fois dans la vie, ça suffit. Dis-moi à nouveau que tu veux que je sois ton nouveau roi. Tu veux que je sois ton roi. À ce moment-là, je suis prêt, mais à ce moment-là, il y a des devoirs. Et en fonction des devoirs, il y aura les mérites. Et après, on va rentrer dans les détails. On n'en tient même pas encore là à parler de quels sont les devoirs, à faire tchouva, le chauffard, comme l'était là, c'est les prochaines étapes. D'abord, on parle de l'étape principale qui est que Dieu, il attend de nous, couronne-moi à nouveau. Pour le meilleur ou pour le pire? Hein? Pour le meilleur ou pour le pire? Qu'est-ce que ça veut dire pour le pire? Non, c'est-à-dire qu'on le... Mais non, on le demande... Non, qu'est-ce que ça veut dire pour le pire? Une seconde. Non, la question, qu'est-ce que ça veut dire pour le pire? C'est-à-dire que tu dis à Dieu, sois mon roi pour le pire, qu'est-ce que ça veut dire? Non. Non, c'est pas ça. C'est soit mon roi, Ou- et je suis quand même conscient que de toutes les manières, peut-être que dans 10 jours, tu vas me faire mourir. Tout d'abord, on ne se marie pas sur un CDD. Si tu te maries avec ta femme, avec l'idée de te dire, on va essayer pendant 2 ans, si ça marche, tant mieux, ça marche pas, et ben on divorce, tu ne vas pas te marier. Alachiquement parlant, tu n'as même pas le droit de te marier. Comme on l'a vu la dernière fois, tu n'as pas le droit de te marier avec une femme à condition de divorce. Mais là, tu es en train de comparer le Rosh Hashanah C'est au mariage. exactement la même chose. Une Alors seconde. pourquoi Une seconde, on ne pas nos vœux? Une seconde. Qu'est-ce qu'il a demandé comme question? Il a demandé en disant, comment tu peux dire je veux que tu sois mon roi alors que je sais que dans 10 jours il pourra m'arriver quelque chose. Si depuis le départ, quand tu couronnes Dieu au début de l'année, tu te dis, il va m'arriver une galère dans 10 jours, on ne va pas le couronner. Non, pas il Ah, va oui, arriver Le une couronnement, galère. c'est pas direct une galère, ça n'a rien à voir. Mais C'est ce que j'ai dit, c'est c'est beaucoup pas plus- ça que je suis en train de dire. On lui fait confiance Oui. en sachant que... Qu'on aura la meilleure année. Il n'y a pas de peut-être.
on lui fait confiance en lui disant que Non, mais puisque c'est- je t'ai choisi comme roi, Oui, oui. puisque je t'ai choisi comme roi, et pourquoi je t'ai choisi comme roi? Je t'ai choisi comme roi parce que je sais que veux le tu... meilleur pour moi. Je sais que tu es le seul qui est apte à me juger de la manière la plus équitable et la plus droite. Et j'ai confiance en toi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on répète sans arrêt dans la prière. On ne veut pas un autre roi, on ne veut pas un autre patron, on ne veut pas un autre maître. On sait que toi, tu es le meilleur et toi, tu seras le... Parce que tu es notre père et nous sommes ton fils. Pour ça, je dis encore une fois, lisez la prière en français. Et c'est exactement toutes les phrases. Et donc, mais avant de rentrer dans les détails de qu'est-ce qu'on demande, on est d'abord au premier statut. D'abord reconnaître qui tu es. Qu'est-ce que j'ai à faire avec toi ici? D'accord? Regardons le chapitre 3. Est-ce que ça veut dire que le statut, quand on est un vrai rave qui a cette émouna, etc., il ne passe pas par cette case? Chaque juif, d'abord, il ne faut pas être un rave. Chaque juif, il a cette émouna numéro 1. Chaque juif croit de cette manière. Il y en a Celui qui a malheureusement. dépassé ce stade, qui reconnaît que je vois tous les jours. Mais on doit le reconnaître tous les jours. C'est pas parce que tu l'as reconnu au début. Chaque jour, on a encore une fois ce nouveau combat. Et c'est la raison pourquoi on prie tous les jours. Quelle est la raison? Sortons du sujet rapide. Si tu prends une fois la prière qu'on fait tous les jours, la prière de tous les jours, elle est divisée en plusieurs composants. On a les 18 bénédictions le matin. Quand on se lève, que je peux bouger les mains, je peux bouger les pieds, je m'habille, je peux ouvrir les yeux, etc. Que Dieu ne m'a pas fait femme, que Dieu ne m'a pas fait non-juif, pour les différentes mitzvot, bref. Ça, c'est ce qu'on fait le matin. Après, tu as les corbanotes, les sacrifices. Après, quand tu commences à rentrer dans la prière, il y a toute cette partie de psuké des Imra. Traduction, verset de louange. Qu'est-ce que c'est quoi ces versets de louange? C'est la majorité de la prière. Jusqu'à ce que tu arrives aux bénédictions du schéma, et après tu arrives aux bénédictions du schéma, tu commences à arriver à la Hamida, qui est la partie la plus importante. Après, on redescend d'échelle, avec les supplications, etc. Je te demande une question. Ce matin, tu t'es levé, tu as regardé ta femme, tu as dit qu'est-ce que tu es belle. Il n'y a pas mieux que toi sur terre. Tu es le vrai mannequin, tu es la plus grande star. Et va savoir, tu as continué à dire tout ce que tu voulais de bien sur ta femme. Tu as dit, écoute ma chérie, une fois par semaine, ça te suffit. Laisse-moi tranquille. Je ne vais pas te répéter ça tous les jours. Je vais te dire le jour de ton mariage, je vais te dire le jour de notre anniversaire, je vais te dire devant tout le monde. Je suis prêt à faire toutes les louanges que tu veux sur terre, tu peux même les enregistrer, les filmer, mais une fois par semaine, laisse-moi tranquille. Tous les matins, on est en train de répéter à nouveau pendant une dizaine ou une quinzaine de pages. Tu prends le sido, littéralement parlant, quinzaine de pages de louanges envers Dieu. Tu as créé le ciel, tu as créé la terre, tu as créé les planètes, tu as créé les anges. Ça, ce sont les psuké des Imra. Et la question qui est demandée, qu'est-ce que tu me répètes ça tous les jours? Quand tu dis, ça suffit, j'ai reconnu que Dieu, il a dirigé le monde, j'ai reconnu que Dieu, il a créé le monde. Ça y est, on le sait, je le répète tous les jours, et je le répète même le soir avant de dormir. Combien de fois tu veux que je te répète des louanges? Viens là, la Shulchan te dit la raison pourquoi. Le but de dire tous ces psuké des Imra de Dieu, tous ces versets de louange avant la prière le matin, c'est pour réveiller en nous-mêmes cette soif, cette passion, cette envie de vouloir demander à Dieu, on veut personne d'autre à part toi, parce que tu es tellement grand. Ah, tu dis, mais je l'ai déjà fait hier. Hier, c'était pour hier. J'ai aussi déjà mangé hier, j'ai aussi dormi hier, j'ai aussi fait du sport hier, j'ai tout fait hier, mais hier c'était pour hier, c'est pas pour aujourd'hui. Donc ça ne suffit pas de le faire une seule fois, je dois le faire tous les jours. Mais il arrive un moment dans l'année, ça y est, le contrat il est fini. Maintenant que le contrat il est fini, il faut un contrat à nouveau. Et que la réponse, c'est ce qu'il a dit Jonathan, c'est pas que Dieu il en a besoin, il n'a même pas besoin de nous sur terre. Il peut se débrouiller sans nous, il n'a pas besoin que nous on existe sur terre. Il doit plus se débrouiller. Pourquoi alors on a besoin? Que nous, on viendra affirmer qu'on est attaché à lui, que nous, on viendra affirmer qu'on veut qu'il soit notre roi. Et imaginez-nous un instant qu'un juif, il arrive le soir de Rosh Hashanah et dit à Dieu, tu sais quoi, cette année, c'était raté. C'est pas du tout ce que j'imaginais l'année dernière. J'ai décidé de changer de président, je prends quelqu'un d'autre. J'ai dit avec plaisir, je t'ai rien demandé. Encore une fois, Dieu, on dit dans la fila, c'est un père miséricorde, que malgré qu'on peut faire ce qu'on peut faire, bien ou pas bien, il sera toujours notre père. Comme l'a dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'un enfant ne fait pas ce que son père lui demande qu'il devient plus son fils. Et c'est pas parce qu'un enfant ne fait pas ce que son père lui demande que tout d'un coup son père dit, tu sais quoi, je suis fâché et je te parle plus. Malheureusement, dans la société, ça existe. Avec Dieu, ça n'existe pas. Regardons le chapitre 4. Et là, on a maintenant, avant ça, donc récapituler encore une fois, quels sont les différents... pourquoi il nous a créé? Quelqu'un demande, pourquoi il nous a créé s'il n'a pas besoin de nous? C'est une bonne question, on l'a dit tout à l'heure, on a répondu tout à l'heure au début. Dieu, il a voulu nous associer à la création du monde. Il n'a pas voulu qu'on soit là sur terre comme tout est fait et qu'on n'a rien à faire. Il a voulu qu'on ait un sens d'association, un sens de partenariat. Et c'est la raison pour laquelle il nous a créés en disant, nous donner le sentiment, comme si on va se sentir qu'on a fait quelque chose pour lui. Alors qu'on sait très bien que quand un roi ou quand un grand patron il vient et demande à un employé de faire un petit service, c'est pas qu'il a besoin de cet employé pour faire ce service, qu'il peut le faire sans lui, mais il veut lui donner du mérite en lui disant, tu sais quoi, tu te sens utile. Il voulait qu'on se sente utile, exactement la même chose. Et pas seulement ça, la Torah te dit, c'est pas seulement pour qu'on se sente utile, pour nous donner du mérite et nous récompenser. Donc c'est vraiment gagnant à tous les niveaux pour nous. Oui, mais c'est pas vraiment comme ça en réalité. Pourquoi c'est pas comme ça en réalité? Un roi, il va... Oui, dans le vrai roi, c'est pas. J'ai peut-être 100% raison, mais c'est pas la réalité. La réalité, comme Dieu il se comporte avec nous, c'est différent. Parce que si on devrait voir la réalité dans le vrai monde réel, ça n'existe pas le monde de la tchouva tout court. Ça n'existe pas de pouvoir réparer quelque chose que tu as fait de tordu.
Ça nous permet de pouvoir effacer le mal. On en parle dans le monde, comment Dieu l'a créé. Donc, récapitulons encore une fois, on a ici trois types de liens, trois sortes de liens entre Dieu et le peuple juif. D'abord, le lien basique, mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire mitzvot? C'est, on va dire, le plus bas. On est déjà à un niveau très haut. Qu'est-ce que ça veut dire le niveau le plus bas? C'est-à-dire, je fais ce que tu m'as demandé. Tu m'as demandé de mettre les tefilines, je mets les tefilines. Tu m'as demandé de faire Shabbat chez Shabbat. Point barre. Il n'y a rien de plus. C'est-à-dire, du moins, c'est pas forcément sans kavana, même si c'est avec kavana, etc. Mais c'est-à-dire, notre lien, tu m'as demandé, j'ai fait. Je suis ton employé, va faire une copie, je fais une copie. J'ai pas d'affection pour toi, j'ai pas d'amour pour toi, je n'ai absolument rien à faire, qu'est-ce qui se passe après 5 heures? Je n'en peux, fais une copie, je fais une copie, va amener la poste, j'amène la poste. Je fais ce que tu m'as demandé. Je fais tes commandements, je fais tes ordres, je suis payé pour ça, j'ai un salaire, on a parlé il y a quelques semaines, c'est quoi le salaire, c'est quoi la récompense? C'est tout. Ça, c'est le lien basique. Et c'est pour ça qu'on va rentrer, comme l'a dit tout à l'heure, le lien de Rosh Hashanah, il est 1000 fois plus important. Ça ne s'arrête pas au mitzvot. Bien sûr que c'est important de faire les mitzvot, bien sûr que c'est essentiel et c'est ce que Dieu attend de nous. Mais est-ce que c'est ça notre relation avec Dieu? De faire parce qu'il m'a demandé? Ça, c'est le numéro 1. Passons au numéro 2. Ça, on l'a dit tout à l'heure, c'est la tchouva. C'est quoi la tchouva? Que même si je n'ai pas fait ce que Dieu demande de moi, et même si j'ai fait quelque chose qui est contre sa volonté, grâce à la tchouva, je ne peux pas seulement réparer, mais Dieu, il est tellement bon, il oublie. Prenons un employeur, dans la vie réelle, qui te demande, amène telle chose à telle personne, tu n'as pas amené. Deuxième fois, amène telle chose, tu n'as pas amené. Combien de fois vas-tu porter? À la fin, il dit, tu sais quoi, change d'employeur, on va changer de métier, fais quelque chose d'autre. Ou il va commencer à appliquer une crise, va savoir. Là, avec la tchouva, Dieu te donne la possibilité que même si tu n'as pas fait ce qu'il a demandé, avance. On l'a déjà vu la semaine dernière, il y a 2 semaines, ne te focalise pas sur le passé, décide de réaliser, décide de changer et avance. Très bien. Mais il y a le troisième point qui est le point le plus élevé. Et le point le plus élevé, c'est le fait de couronner Dieu en tant que roi. C'est beaucoup plus haut que tout ça. Ça n'a rien à voir avec si tu fais ce que je te demande, si tu ne fais pas ce que je te demande. C'est le fait qu'on est connecté par ça que tu es mon roi et je suis ton sujet. Mais par rapport à Dieu, on est tellement interconnectés que je fasse, que je fasse. On ne peut pas se dissocier, on ne peut pas se séparer, on est un. C'est comme un enfant dans le ventre de sa mère. On peut pas, même si tu n'as pas envie, tu es connecté. Et pour arriver à ce niveau, on a besoin de Rosh Hashanah. Pourquoi il y a cette notion de malroute alors qu'en réalité on lui demande, c'est lui qui nous juge comme des enfants avec un père? Mais c'est ce qu'on dit dans la prière, justement. Ouais. Oui, mais on dit Melech HaKadosh et 100%, mais encore une fois. Parce qu'au final, c'est pas parce que c'est un enfant et un père qu'un père ne peut pas être un roi sur ses enfants. Il y a aussi cette notion de roi. Il y a aussi cette notion de royauté. Imagine-toi un enfant que son père est le roi. Ouais. C'est pas parce que son père est son père qu'il n'est pas son roi aussi. Et ça existe dans le monde entier. Malheureusement, des fois, il y a des dictateurs, mais dans la vie réelle, ça peut exister aussi. De là l'importance du potentiel que Dieu nous a donné. Pas seulement le potentiel que Dieu nous a donné, la force que Dieu nous a donnée. Que Dieu il a fait en sorte que nous, on a cette courage, cette force et cette énergie, qu'on peut le faire couronner sur nous, alors que quelqu'un d'autre n'aurait pas pu le faire. C'est-à-dire que Dieu il a été tellement bon avec nous qu'il nous a donné ce pouvoir de pouvoir le couronner. De pouvoir faire en sorte qu'il devienne... Alors, comme on l'a dit, il n'a pas besoin de nous. Et il aurait pu très bien se débrouiller sur nous. Mais Dieu il a voulu que nous, on se sente pas seulement cette appartenance, mais se dire que c'est nous qu'on vient le connaître. On se sent qu'on a fait quelque chose. Alors qu'on sait très bien qu'il a, encore une fois, sans nous, il est roi, avant qu'on soit là, après qu'on soit là, il est de toute façon là. Mais il a voulu nous donner ce sens. Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi, encore une fois, dans toutes les prières de Rosh Hashanah, du début jusqu'à la fin, à part ce qu'il a dit tout à l'heure, qu'on change à Melech HaKadosh, etc. Sans arrêt, ce qu'on fait Rosh Hashanah, on répète, Mloch al kol haolam kulo b'vodecha. On te demande de régner, de devenir le roi sur tout le monde avec ta gloire, avec ton honneur. Que tu sois élevé sur toutes les nations, sur toute la terre avec ta gloire. Et qu'est-ce qu'on dit, la phrase que tout le monde pense, qu'on parle que pour les juifs? Que tout celui qui a une neshama, une âme dans son souffle, dans son corps, qui puisse dire Hashem Elokei Israël Melech, que Dieu, le Dieu des juifs, c'est lui le roi, ou Malchuto Bakol Mashallah, que sa royauté règne partout. C'est ce qu'on demande. Tout être humain, tout court. N'importe quel. Et pas seulement être humain, c'est même les animaux et même les plantes. Pourquoi tu dis qu'il ne devra jamais? C'est ce qu'on demande le jour de Rosh Hashanah. Et c'est d'ailleurs la différence qu'on a avec avant Rosh Hashanah. Je veux dire, la différence qu'on a avant que le Mashiach il arrive après. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on est dans une situation dans laquelle le monde ne réalise pas encore la divinité de Dieu sur terre. Il y en a quelques-uns, il y a quelques nations du monde qui réalisent, mais il y en a la majorité qui ne réalisent pas. Et on prie à Dieu, on demande que le monde entier réalise qu'il y a un Dieu sur terre. Et tu vas dire que personne ne réalise, beaucoup de gens ont conscience qu'il y a un Dieu sur terre. Peut-être qu'ils croient en Dieu différemment. Voilà. Ils servent Dieu de manière différente. Ils n'ont pas le devoir de servir Dieu comme nous. Les 7 doigts de Noah ne sont pas les 613 commandements. Mais ils ont aussi un devoir de regarder qu'il y a un Dieu sur terre. Il n'y a rien de mal. Mais alors cette loi, le christianisme,
les appliquent, C'est un dérivé du judaïsme, musulmans autant aussi. faire l'original, pas faire la copie. les musulmans aussi, ils le font, les 7 lois. Ils devraient le faire. Parmi les 7 lois, il y a la loi de ne pas tuer. 4. Mais c'est une loi du Coran. Tu veux qu'on ait la course sur le Coran? 4. Les trois types de relations entre Dieu et le peuple juif. Premièrement, l'accomplissement des mitzvot concerne la volonté divine telle qu'elle est descendue sur terre. 2. La tchouva qui répare l'infraction à la volonté divine commise par l'homme. Et donc au-delà de cette même volonté, elle reste toutefois en rapport avec elle. Encore une fois, c'est la tchouva par rapport à ce que j'ai fait ou j'ai pas fait. Le troisième point, c'est le fait de couronner Dieu atteint l'essence divine à proprement parler, dépassant toute révélation. Et d'ailleurs, l'essence divine est éveillée par la soumission du couronnement. Regardons la prière de Rosh Hashanah. Notre Dieu et Dieu de nos pères, règne sur le monde avec ton honneur, élève-toi sur toute la terre par ta gloire. Alors chaque être vivant dira, l'Éternel, Dieu d'Israël, est roi et sa royauté domine toute l'existence. Ce qu'on vient de voir, c'est exactement repris dans le mot même de Rosh Hashanah. Comme on a parlé plusieurs fois, Rosh Hashanah ne s'appelle pas le début de l'année, contrairement au 1er janvier. 1er janvier, c'est le début de l'année, nouvelle année. Quand tu parles de Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. On aurait dû dire Trilat Hashanah. Qu'est-ce que ça veut dire Trilat? Début d'année. Pourquoi on l'a appelé la tête? On sait très bien qu'en hébreu, tout est de manière pointilleuse, de manière exacte. C'est pas juste un mot qui est lancé pour être lancé. Quel est le but de dire Rosh Hashanah? Qu'est-ce que ça veut dire la tête? La tête a 3 composants, il y a des docteurs ici qui peuvent confirmer. La tête est plus élevée que tous les autres membres. Naturellement parlant, il y a des gens qui ont... Personne n'a la tête à côté des pieds. La tête, en général, elle est au-dessus de tous les membres. Deuxièmement, la tête inclut tous les membres. Même dans la médecine, on te dit que la tête, c'est par laquelle passe la vitalité à tout le corps et c'est elle qui fait bouger tout le corps. Tout passe par le cerveau. Que Dieu nous en préserve. Quelqu'un qui a un accident vasculaire cérébral, un AVC, automatiquement, il perd une certaine fonction de son corps, etc., etc., que Dieu nous en préserve. Troisièmement, c'est pas seulement que la tête fait passer la vie, la vitalité dans tous les membres, c'est elle qui dirige les membres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est elle qui dirige les membres. C'est elle qui fait en sorte que le pied va bouger. C'est elle qui fait en sorte que la bouche va parler, etc., etc. Donc pas seulement que la vitalité, elle passe, mais c'est la tête qui est le moteur, qui fait passer la vie et l'ordre au pied, jusqu'au doigt de pied. S'il doit aller de tel côté, il doit aller de tel côté. Et c'est exactement la même chose qu'on a avec la tête de l'année. Avant de rentrer dans la tête de l'année, regardons d'abord le chiffre 5. Rosh Hashanah, la tête de l'année. Analysons d'abord les fonctions de la tête. Numéro 1, la nature de l'élévation de la tête dépassant tous les autres membres du corps. Deuxièmement, la tête contient et inclut la vitalité et l'énergie de tous les autres membres du corps. Troisièmement, la tête dirige tous les membres, même après qu'elle ait reçu leur vitalité spécifique. Ce n'est pas une fois que la tête a fait vivre le pied que le pied peut faire ce qu'il a envie. Le pied peut fonctionner seulement en fonction de ce que la tête lui dit de faire. Et malheureusement, quand le pied ne fait pas ce que la tête lui dit, il y a un problème. Rabbi l'avait dit une fois dans un fameux discours, en parlant du corps, un discours très intéressant qui explique comment le corps fonctionne, qu'en règle générale, quelqu'un qui est en bonne santé ne sent pas son corps. Si tu commences à sentir ton corps, c'est que tu as un problème. Quelqu'un qui dit j'ai mal à la tête, il commence à sentir qu'il a une tête, il y a quelque chose qui ne va pas. En temps normal, on ne sent pas son corps. C'est au passage. On ne se rend pas compte que quelqu'un qui dit j'ai mal à la main, dans la nature, on ne sent même pas que tu as une main. Si tu as mal à la main, tu as un problème. Regardons ici, le même point qu'on a eu avec Rosh Hashanah, avec la tête du corps, on a exactement la même chose avec la tête de Rosh Hashanah. La tête de l'année. La tête de l'année, ça veut dire, tout d'abord, on te dit, que Dieu te dit, qu'est-ce que ça veut dire, vous devez me couronner en tant que roi. On a dit que c'est le niveau le plus élevé de toute l'année. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus important que d'abord couronner le roi. Deuxièmement, on descend de niveau, tout à l'heure on a fait de bas en haut, la voda de la tchouva. Tchouva, c'est global, ça inclut tous les mitzvot. C'est pas considéré parmi une des mitzvot parce que c'est beaucoup plus haut que tout, ça peut réparer n'importe quelle mitzvah. Et troisièmement, l'impact de Rosh Hashanah dans la vie de tous les jours, par ça qu'on prend des bonnes décisions qui vont avoir un impact sur toute l'année. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse qu'on va refermer tout de suite. Ça, c'est le cours de la semaine prochaine. Non. Pourquoi? Non, pour vous, pour moi, oui. Rosh Hashanah, quelle est la différence? Si je prie Rosh Hashanah, qu'est-ce que j'ai besoin de prier toute l'année? Si je prie Rosh Hashanah, je dis le cours sur la vidéo. Là. Mais c'est un peu hypocrite, hein. De se dire je me tiens bien pendant le mois de Elul. Et après, c'est faux. C'est faux. Mais bien sûr, C'est faux. Je donnais la réponse. Rosh Hashanah et Kippour, tu décides et tu décrètes tout ce que tu vas avoir toute l'année de A à Z. Santé, parnassa. Un mec qui se tient impeccable et qui fait Tout, des mitzvot et qui tout fait des au cours, meilleur. entre Rosh Hashanah et Kippour. Kippour, le reste de l'année il s'éclate et il est tranquille. J'ai pas fini. Justement, ça c'est la différence entre Rosh Hashanah et toute l'année. C'est pour ça que je dis c'est la vidéo de dimanche. Dimanche, tu reçois la vidéo, tu la regardes, tu vas voir c'est la réponse.
Rosh Hashanah et Kippour, tu décides tout ce que tu vas avoir toute l'année. Et Dieu te l'accorde. Kippour, on parle de signature, Dieu il signe, il va te dire, tu vas recevoir cette année 10 milliards, tu vas être en parfaite santé, tu vas avoir 10 enfants, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, tu auras. Les enfants d'un coup, c'est dur. Pourquoi pas? Cher, il va venir. Il y a des gens qui sont mariés avec plusieurs femmes, les Sfaradim qui ont plusieurs femmes. Ça dépend des Sfaradim. Ok, mais revenons à notre sujet. Rosh Hashanah et Kippour, tout est décidé. Tout est décidé sans fin, sans limite. Rien ne promet que le lendemain du Kippour, tu commences à recevoir ce qui a été décidé. Alors que le contrat, il est signé. Pourquoi? Ça reste spirituellement. Ça reste potentiellement. Pour pouvoir le faire descendre concrètement, matériellement, il faut travailler tous les jours. Et là, il a raison. Mais non, de l'autre côté, je prends le sens inverse. Une seconde, je prends le sens inverse. Mais non, attends une seconde. Tu peux pas déposer. Alors, tu peux pas déposer un chèque à la banque de 10 milliards si dans la banque il n'y a pas les 10 milliards. Tu peux déposer le chèque de 10 milliards si dans la banque ils y sont. Rosh Hashanah et Kippour, tu fais en sorte que les 10 milliards, ils rentrent dans la banque. J'ai essayé. Bien sûr, tous les ans. Tous les ans. Le fait même que je suis en train de parler aujourd'hui, parce que Rosh Hashanah, Dieu il a décidé qu'aujourd'hui, ce lundi soir, je serai là en train de parler. Tout court. Malheureusement, tu vois encore quelques jours des gens qui étaient là à Rosh Hashanah et qui ne sont plus là aujourd'hui. Chacun de nous qui est présent, c'est en conséquence de ce que Dieu a décidé pour nous Rosh Hashanah. 100%. Et c'est pour ça qu'on prie tous les jours Rosh Hashanah. Mais ça ne suffit pas de prier Rosh Hashanah Kippour, c'est pour ça qu'on prie tous les jours. Pour que la bénédiction qui avait décidé, qui avait été décrétée, signée le jour de Kippour, potentiellement parlant, c'est comme le coffre-fort où tu as eu tout ce que tu avais besoin, tu n'as pas eu la clé. On peut changer le cours de l'histoire. Tu peux changer le cours de l'histoire 100%. On dit alors, un proche qui Hachem, il scelle. Et Bazal l'Israël. Tu as 100% raison, et la réponse elle est très simple. Or, c'est hors du cours de ce soir. C'est tout ce qui est toute la différence entre une prière et une bénédiction. La grande différence qu'on a entre la tfila et une bénédiction, le terme même qu'on emploie dans la Torah pour une prière, Yehi Ratzon. Qu'est-ce que ça veut dire, Yehi Ratzon? Que soit la volonté. Qu'est-ce que ça veut dire, soit la volonté? Une bénédiction peut descendre si elle existe déjà dans le coffre-fort. Si Rosh Hashanah Kippour, Dieu il a décidé de te bénir avec telle bénédiction, elle est dans le coffre, elle va descendre une fois que tu vas faire ce qu'il faut pendant l'année. Mais disons que quelqu'un n'a pas eu cette bénédiction entre Rosh Hashanah et Kippour, peu importe pour quelle raison, peut-être qu'il ne savait pas qu'il aurait besoin de telle bénédiction. Un exemple courant qui revient tous les ans. À Rosh Hashanah et Kippour, ta femme n'est pas enceinte. Et tu n'as pas pensé avoir un enfant cette année. Tu t'es dit, je viens d'avoir un enfant. Et après Rosh Hashanah et Kippour, qu'est-ce qui se passe? 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 10 mois, 9 mois plus tard, la veille de Rosh Hashanah de l'année d'après, ta femme est tombée enceinte. Rosh Hashanah et Kippour, tu n'as pas pensé à demander bénédiction à Dieu pour ça. Maintenant, tu as besoin, tu viens d'apprendre que ta femme est tombée enceinte. Tu veux demander à Dieu une bénédiction pour que tout se passe bien, que l'enfant soit en bonne santé. Qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Kippour, c'était signé. Pas d'enfant cette année. Tombe pas enceinte. Il y a eu un accident. Les gens, ils sont nés par accident. Les gens, ils ont des accidents de voiture, ils ont des accidents de tomber enceinte. Ah, c'est vrai. Viens la Torah, c'est pas parce que tu as Rosh Hashanah Kippour, ça n'a pas été décrété que tu peux pas demander à Dieu une nouvelle bénédiction. Bien sûr, tu peux demander à Dieu. Et d'ailleurs, c'est ça le but de prier. Parce que par la prière, on fait ce qu'on appelle une nouvelle volonté. On crée un nouveau canot, un nouveau vaisseau de bénédiction qui n'est pas forcément n'existait au départ. C'est pour fermer la parenthèse. D'accord? Dans les trucs négatifs. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a un coffre rempli avec des. Il n'y a aucun coffre négatif rempli. Il n'y a aucun coffre rempli avec des choses négatives. Il y a du Pas chez nous. potentiel, il y a du potentiel Pas négatif. chez nous. Rosh Hashanah, Kippour, on te dit que par ça qu'un juif. Qu'est-ce que la Gemara te dit? On a vu ça il y a 2 semaines. Il y a le livre des Tzadikim, il y a le livre des Reshaim et il y a le livre des Bédonim qui sont tous le peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire le livre des Bédonim? Le livre des intermédiaires, dans lequel la Torah te dit qu'on attend qu'on fasse, tu vois, entre Rosh Hashanah et Kippour, et en fonction, Kippour, on est signé à la vie. Mais Benoni, c'est. L'intermédiaire. Moyen. Non, mais dans le terme de la Gemara, pas dans le terme de Tanya, on te parle qu'on est entre les deux, puisqu'on a des choses à réparer par rapport à l'année dernière. Dieu, il attend Kippour, et à ce moment-là, Kippour nous donne le meilleur décret possible. Il n'y a pas de coffre de malédiction sur toi. Il y en a pour nos ennemis, pas pour nous. Pour nous, ça n'existe pas. Et eux, ils n'ont pas besoin d'attendre Rosh Hashanah Kippour pour être maudits. Revenons, le chiffre 5. Hein? Question? Ouais, il y a un truc qui est. Enfin, je crois qu'il a posé la question, mais je n'ai pas très bien compris. Ça veut dire que celui qui est méritant toute l'année et qui fait un super Rosh Hashanah, un super Kippour, mais qui toute l'année aussi est méritant et qui a des épreuves, comment on peut interpréter ça? C'était le cours On des. revient, et quoi, il y a quelqu'un, il y a quelques semaines, tu n'étais pas là. Tu peux le goûter en podcast. Ok. Passons à la suite. Le chiffre 6. On revient, non, on a vu la réponse. Mais le temps avance. Les 3 fonctions de Rosh Hashanah, 3 types de relations avec Dieu. Numéro 1, dans le chiffre 6, le contenu intrinsèque de Rosh Hashanah, couronner le roi à un niveau qui atteint l'essence divine est bien trop élevé pour avoir un impact direct sur le jour de l'année. C'est d'abord l'essence même. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je couronne le roi à nouveau. 2, là tu vas, on descend de niveau, là tu vas dans Rosh Hashanah qui est en rapport avec les mitzvot, mais les dépasse, comme un principe général incluant tous les détails.
Et enfin, on recommence à entrer dans tous les détails, la bonne décision de Rosh Hashanah qui influence la pratique des mitzvot tout au long de l'année, de même que la tête dirige les membres du corps. De là la raison pourquoi ça s'appelle vraiment Rosh Hashanah. Maintenant, on va comprendre pourquoi une des mitzvot principales, si ce n'est pas la mitzvah principale de Rosh Hashanah, après tout ce qu'on vient de voir, qui est couronner Dieu, faire tchouva, on a la mitzvah d'écouter le shofar, qui est la mitzvah de la Torah d'écouter le shofar. Quel rapport avec le shofar et Rosh Hashanah? La réponse elle est très simple. Rambam, il vient et te dit les lois de sonner le shofar Rosh Hashanah dans deux endroits. Les lois du shofar, dans les lois, comment il faut sonner le shofar, etc. Là-bas, il te dit comment faire un shofar, comment sonner, avec quoi on sonne, etc. Et dans les lois de tchouva, qui n'a rien à voir avec Rosh Hashanah, il chot tchouva tout court, dans les lois de tchouva, Rambam, il vient et te dit que ça, la raison pourquoi on sonne le shofar Rosh Hashanah, même si d'abord c'est une phrase de la Torah, c'est la Torah qui nous a demandé que le 7e mois on doit sonner le shofar, mais il te dit il y a aussi le but, que par ça on va se réveiller et on va faire tchouva. Quel rapport? Quel rapport? Tout d'un coup tu parles de faire tchouva, quel rapport? On a dit alors que Rosh Hashanah c'est fait partie des 10 jours de tchouva. Alors regardons ici dans les 7. Rambam dans les lois de shofar, il vient et te dit d'abord la base. Maïmonide, loi de shofar 1, chapitre 1, verset 1, il a une mitzvah positive d'écouter le son de shofar à Rosh Hashanah. Ça c'est la base. Ça on ne discute pas. Très bien. Viens Rambam dans les lois de tchouva, il parle de manière différente. Il te dit, bien que sonner le shofar à Rosh Hashanah est un décret divin, cette mitzvah contient l'allusion suivante. Vous qui dormez, réveillez-vous de votre sommeil, analysez vos actions, faites teshuvah et souvenez-vous de votre Créateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Rambam met ça dans deux endroits différents? Mais d'après ce qu'on vient d'expliquer, les trois composants qu'on a dans la tête du corps, les trois composants qu'on a dans notre lien avec Dieu, et la manière comment on veut couronner, on veut faire en sorte que Dieu soit notre roi. Après, comment on fait tchouva pour les différentes erreurs qu'on a fait. Après les différentes mitzvot, on va voir que ça ressemble aux trois raisons pourquoi on a les shofars. Numéro 1, le fait que Dieu soit couronné par les shofars, ceci provient de la soumission profonde de l'essence de l'homme. La chose principale que je cherche avec le shofar d'abord, couronner Dieu à nouveau. Ça, je le fais avec le shofar. Comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu nous demande de le couronner. Et comment on le couronne à nouveau? Par ça concerne le shofar. C'est pour ça que dans la Chassidut, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est expliqué que le soir de Rosh Hashanah, toute la lumière divine qui fait vivre le monde à chaque instant disparaît. C'est comme si, on dit la nuit quand on va dormir, il y a un 60e qui reste à l'intérieur du corps de vie, qui fait en sorte qu'on ait un corps en vie, mais en réalité, on est déjà on est comment on appelle ça? Pas en sourdine, on est en mode, en mode veille. Mode silencieux. Mode silencieux ou en mode veille. On n'est pas en mode totalement. C'est comme si tu mets en économie d'énergie ou comme tu as envie de le dire. Mais ça, c'est la base. Le lendemain de Rosh Hashanah, le matin, la première des choses qu'on a l'habitude de faire, c'est quoi? Sonner les shofars, bien sûr, après la prière. Pourquoi on sonne les shofars? Pourquoi la première des choses? C'est pas la pomme dans le miel, c'est pas la grenade, c'est pas le céder, c'est pas tous ces deux détails qu'un juif il a pu faire la veille. Qu'encore une fois, ce sont des belles coutumes. Mais c'est pas ça qui va couronner Dieu à nouveau. Tu veux manger 20 dattes, 20 figues, 20 grenades, ça va rien changer. Le matin de Rosh Hashanah, on se lève, la première des choses, on écoute le shofar. Pourquoi? Parce qu'en sonnant le shofar et en écoutant le shofar, on demande à Dieu, on couronne Dieu à nouveau. C'est la base. Après ça, on a le deuxième aspect dans le shofar. À part avoir voulu couronner Dieu à nouveau, on a le fait de vouloir faire tchouva. Et quand on sonne le shofar, comme on sait très bien que la Gemara nous dit, il y a une dizaine de raisons pour qu'on sonne le shofar. Mais une des raisons principales pour se rappeler de faire tchouva, regardez le numéro 2, la tchouva qui est allusionnée par le son du shofar, tchouva qui est au-delà des mitzvot. Par ça, concerne le shofar, on fait tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire on fait tchouva? On demande à Dieu, pas seulement de l'accepter comme roi, mais de regretter le mal qu'on a pu faire dans l'année et prendre sur soi des bonnes décisions, puisqu'on est à peine le premier jour du jugement et il nous reste encore 10 jours jusqu'à Kippour dans lequel tout va être scellé, tout va être décidé. C'est au moment du shofar, on doit penser à ça. Exactement, on va tout de suite voir. Et troisièmement, la mitzvah de sonner le shofar, faisant partie des 613 mitzvot, détaillées par Maïmonide dans les lois du shofar, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, les trois composants qu'on a pour le jour de Rosh Hashanah. Trois composants qu'on a dans la tête de l'homme. Les trois composants, on les revoit encore une fois dans Rosh Hashanah. Donc au stade où on en tient maintenant, avant de voir les deux prochains paragraphes, si on demande à quelqu'un, qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? Qu'est-ce que tu cherches à faire avec cette fête? Bien sûr qu'on va répondre, tchouva, shofar, jugement, tout ça c'est juste. Et d'ailleurs, tout ça ce sont des noms différents. Parce que vous savez très bien que Rosh Hashanah a plusieurs noms. Il y a Madin, le jour du jugement, il y a Mazikaron, le jour du souvenir. Rosh Hashanah, hein? Yom Teruah, ça c'est d'après la Torah, le jour où on sonne le shofar, justement. Yom, on a dit tout à l'heure Rosh Hashanah, la tête de l'année. Mais quand je dis quel est le but préalable, le but principal, la raison sine qua non sans laquelle je ne peux même pas avancer dans l'année, sans laquelle je ne peux absolument rien faire, sans laquelle je ne suis même pas soumis aux ordres de qui que ce soit, puisqu'il n'y a pas de qui que ce soit, c'est d'abord couronner Dieu. Faire en sorte que Dieu soit notre roi. Et Rosh Chodesh, est-ce que c'est pareil?
Non, Rosh Hashanah, c'est pas couronner Dieu. Rosh Hashanah, c'est puisque Dieu il a donné une mitzvah au peuple juif. La première mitzvah que Dieu il a donnée au peuple juif quand on est sorti d'Égypte, de se faire un calendrier. Dieu il a voulu qu'on ait un calendrier en commençant par sanctifier le début du mois et compter par rapport au mois lunaire et pas au mois solaire, etc. Roche et pas le mot début. Ah, alors c'est exactement la même idée. Le mot, c'est exactement la même Oui, idée. c'est ça que je veux Pourquoi on dit Rosh? Parce que c'est la tête du mois. Et on dit que dans la tête du mois est inclus tout ce qui va se passer dans le mois. C'est la raison pour laquelle on bénit ce mois, etc. etc. Bien sûr que c'est aussi la même idée derrière. De dire que dans la tête est inclus tout ce qu'il y a dans le mois, la tête de l'année est inclus tout ce qu'il y a dans l'année. Et donc de là la raison, on va voir à la finale, pourquoi on fait tellement attention à ce qu'on fait au Rosh Hashanah. On fait tellement attention à ce qu'on dit, à ce qu'on mange, à ce qu'on agit, à tel point que le Shulchan Aruch te dit qu'on évite de dormir le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi on évite de dormir? Même les vêtements, il faut faire attention. Quels vêtements? S'habiller en blanc, comme ça, non? Ça dépend si tu es superstitieux avec le rouge. Pourquoi tu es superstitieux avec le rouge? Non, apparemment, il faut s'habiller en blanc, non? Non, Kippour, on dit. Kippour, il y a une coutume de s'habiller en blanc pour ressembler. Il y a une coutume chez certains séfarades de s'habiller en blanc parce qu'ils disent qu'on est blanchi comme la neige. Mais ça, c'est déjà plus pour Kippour. Il y en a qui s'habillent en blanc tous les Shabbats d'ailleurs chez les séfaradim. Après la Kabbale, etc. Pourquoi Breslev? Breslev, c'est pas séfarade. Breslev, ça vient de l'Europe de l'Est. Quand tu prends chez les séfaradim, je rappelle, j'étais au Maroc l'été, c'était l'été 95, je crois. Je crois que exactement, tous les juifs sont habillés en blanc avec des pantoufles blancs. Il y a une coutume séfarade de s'habiller en blanc. Hein? La bouche. La bouche, on va savoir ce que c'est. Les Marocains, c'est je commence. Ok. Une fois qu'on a parlé du chef, oui, je disais, pour ça que la Torah te demande de faire tellement attention à la manière, qu'est-ce qu'on mange. On ne mange pas des choses piquantes, on ne mange pas des choses aigres, on mange des choses douces. Le Shulchan Aruch te dit de manger de la viande grasse, de boire du bon vin. C'est quoi l'idée derrière? Tu vas dire, qu'est-ce que j'en ai à faire si je prends un pot d'harissa les jours de Rosh Hashanah? Qu'est-ce que je vais avoir une année piquante? Je vais avoir une année mauvaise? Alors ça dépend. Quelqu'un, je te dis, le Shulchan Aruch te dit qu'on évite de manger des choses piquantes, on évite de manger du vinaigre, etc. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas avoir une année à tel point, et d'ailleurs tous ces symboles qui sont mangés, que ce soit chez les Sfaradim ou chez Ashkenaz, les différents symboles qui sont mangés le soir de Rosh Hashanah, que ce soit la figue, que ce soit... C'est que de la coutume. C'est pas des coutumes. Le Shulchan Aruch te donne les raisons pourquoi. Chaque chose a un sens. Pour être nombreux comme les mitzvot, ça c'est la grenade. Pour être toujours à la tête et pas à la queue. Chaque chose a une signification. Tu te dis, qu'est-ce que tu en as fait? Même dans mon assiette, tu dois te mélanger. Même savoir si j'ai mangé une tête ou une queue. Quelle différence? Mais comme Rosh Hashanah, chaque chose est précise et chaque chose on fait attention. C'est la raison pour laquelle Rosh Hashanah, même ce qu'on dit, on fait attention. À tel point qu'on dit, par exemple, le Shulchan Aruch te donne un simple exemple avec la fameuse phrase qu'on rajoute dans la prière depuis Rosh Hashanah jusqu'à ce Kippour. Zorcheinu lechaim. On a l'habitude de dire qu'on demande à Dieu de nous rappeler l'echaim pour la vie et pas l'achaim, qui n'est pas le sens comme si c'est non-vie. Comme si jamais je pensais à dire que rappelle-moi pour quelque chose. Chaque chose qu'on dit, on fait attention, chaque chose qu'on mange, on fait attention. Pourquoi? Tout d'un coup, on te dit de remplir le temps en disant des psaumes, avec la prière, de ne pas perdre du temps à s'asseoir à rien faire. Et Shulchan Aruch te dit que si quelqu'un il est assis le jour de Rosh Hashanah et il ne fait rien, c'est comme s'il dort. Pourquoi? Parce que comme ton mazal est décrété pendant ces 48 heures qu'ils font un jour, d'ailleurs c'est la seule fête que même en Israël ils font 2 jours, on a l'habitude de vouloir tout faire pour que la balance bascule pour notre côté du meilleur côté. Et c'est pour ça qu'on s'inquiète à ce que chaque instant de Rosh Hashanah soit utilisé avec des prières, soit utilisé avec des psaumes, soit utilisé avec des mitzvot, pour justement décréter le meilleur contrat qu'on a besoin pour l'année à venir. Et ce n'est pas un jour dans lequel on fait des réunions de famille. Même si on a le droit, on doit être réunis toute la famille pour parler de l'un et parler de l'autre, et parler de telle chose et de telle chose et des problèmes du monde. Comme je vous disais la semaine dernière, je crois qu'il y a une très belle lettre du Rabbi, dans laquelle le Rabbi réprimande les dirigeants de communauté qu'ils attendent le jour de Rosh Hashanah Kippour en se disant quel message je vais faire passer à la communauté. Et ils préparent des beaux discours. Et dans leur message, c'est de parler des problèmes mondiaux. Il y a l'Iran, je sais pas, il y a Daesh. Il va savoir ce qui se passe. Le monde, la planète. Et qu'est-ce que tu vas changer concrètement? Il dit c'est dommage d'utiliser des jours si propices, si intenses, pour parler avec chaque frère et sœur juif, pour lui demander de se réveiller dans la Torah et les mitzvahs, de rajouter une mitzvah, que de parler ici des problèmes mondiaux, que tu ne vas rien changer. Et surtout qu'on n'a que 48 heures. Le rabbi précédent avait l'habitude de dire que ces 48 heures de Rosh Hashanah, c'est comme une seule journée. Une journée intense dans laquelle on sait qu'on doit utiliser, optimiser, vraiment faire en sorte que chaque seconde soit utilisée de la meilleure manière. Pourquoi? D'accord? Tu sais que tu as ce contrat qui est en train d'être écrit. Tu vas tout faire pour qu'il se passe de la meilleure manière possible. Terminons le chiffre, tu veux poser quelque chose? T'as oublié. Non, juste à parler de 2 jours de jugement, on est jugé le matin, non? Je te dis que le jugement n'est pas fini jusqu'à la fin du deuxième shofar. C'est pour ça qu'on continue à dire, le premier jour et le deuxième jour, on continue à dire que tu vas vers Khatima Tova, que tu sois inscrit et scellé pour le bien. Après le deuxième shofar, on ne parle plus de Khatima, on ne parle plus de signature. Après le deuxième shofar, puisqu'on dit que le contrat il a déjà été écrit, pardon, on ne parle plus d'écriture. On ne parle plus d'écriture, on parle seulement de signature. Parce que le contrat il a déjà été écrit, mais néanmoins, tu peux toujours avoir des amendements, tu peux toujours avoir des détails, et tu peux toujours avoir des post-scripts qui sont rajoutés au contrat. C'est pour ça qu'à partir du deuxième shofar, on commence à parler que de signature et plus d'écriture. Hein? Tu peux faire appel. Pour ça, il faut avoir des bons avocats.
8. D'après tout ce qu'on vient de voir, on va comprendre maintenant qu'est-ce que c'est cette fameuse phrase qu'Ashkenaz comme séfarade. On a l'habitude de dire, tout le monde dit le psaume 47 juste avant qu'on sorte les shofars. On a l'habitude de répéter 7 fois le psaume 47. Et dans là-bas, on dit la fameuse phrase Yifra lanu et nachalatenu, que Dieu nous choisisse, que Dieu nous prenne comme son héritage. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous choisit? Qu'est-ce qu'il a à nous choisir ici? C'est comme si je te dis, je t'en supplie, choisis-moi. Tu sais, des fois, tu es dans un jeu. Plusieurs raisons. On est des peuples juifs, on a beaucoup de choses à faire avec les chiffres 7. On a 7 jours de la semaine, on a les 7 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde. On a les 7, lui dit 5 plus 2. Ça, c'est pour les Tunisiens. 5 plus encore quelque chose. Mais en général, c'est les 7 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde, les 7 cieux, pas mal de choses. Quelle est l'idée de demander à Dieu qu'il nous choisisse? S'il n'y a plus de choix ici. Un choix, c'est quoi? C'est que j'ai deux choses identiques et j'ai choisi d'avoir telle chose à la place de telle chose. Si tu as des pommes rouges et des pommes vertes, tu n'aimes pas les pommes rouges, je t'aime les pommes vertes. Tu n'as pas choisi la pomme verte sur la pomme rouge, tu n'as rien choisi, tu n'aimes pas les pommes rouges. Tu n'as que les pommes vertes, tu n'as pas choisi. C'est quand tu as les deux exactement les mêmes, et là tu choisis. Quand tu demandes à Dieu de choisir, ça veut dire que tu dis, c'est faussé le jeu. Parce qu'il ne choisit pas. Tu lui dis, c'est quoi? Je suis meilleur, prends-moi, c'est tout. Quel est le but? C'est une preuve d'amour supplémentaire. Oui, mais alors pourquoi il nous choisit? D'après ce qu'on vient d'expliquer, on dit, l'idée est la suivante. Que puisqu'on est en train de sonner les chauffards et par ça qu'on sonne les chauffards, automatiquement on devient totalement en osmose avec Dieu, c'est lui notre roi, on l'a couronné. Il ne peut pas ne pas nous choisir. C'est pas qu'on lui a demandé, soi-disant, on a fait quelque chose, je te fais plaisir, choisis-moi. C'est le fait même qu'on l'a couronné, et personne d'autre l'a fait, c'est nous qu'on le couronne, le peuple juif, automatiquement, il nous choisit. Et c'est ce qu'on répète dans ce psaume. C'est fait d'office, c'est un effet d'office. Comme on dit, c'est un effet, c'est un papillon, c'est des papillons. Ça a rien fait. Regardons le 8. Cela explique le rapport avec le psaume, lui, avant de sonner les chauffards. Le psaume 47 dit, Dieu, il nous choisit en héritage. Dieu s'élève par la sonnerie, par le son du chauffard. Viens, l'arbitre te dit, seule la soumission profonde de l'essence de l'âme opérée par le chauffard atteint l'essence divine pour laquelle les Juifs et Dieu ne font qu'un. À ce niveau, il est choisi de manière inconditionnelle. C'est pas ici que tu as besoin de quelque chose de particulier pour pouvoir nous choisir. Mais puisqu'on vient de le couronner, automatiquement on a réveillé chez lui cette envie de vouloir être notre roi. Automatiquement, il est notre roi. Comment on l'a fait? Justement, grâce au chauffard. Et c'est la raison pour laquelle, c'est encore une fois, qui c'est qui a demandé d'avoir telle chose? C'est toi qui as demandé, c'est toi qui le reçois. On n'aurait pas demandé, c'est quelqu'un d'autre qui l'aurait reçu. C'est nous qu'on l'a réveillé, c'est nous qu'on l'a couronné par le chauffard. Puisqu'on l'a couronné par le chauffard, automatiquement il nous choisit. C'est personne d'autre qui l'a fait. Le 9, clair? Oui ou non? Tu peux dire non? Oui, très clair. Ah d'accord. Non mais le chauffard, c'est pas aussi pour tromper le Satan? Ça c'est après. Ah. Le deuxième chauffard qu'on fait à la fin de la prière, pourquoi on répète encore une fois les 30 sons du chauffard? Pour troubler le Satan et pour lui faire croire qu'on n'a pas encore prié. Et qu'on sait très bien que le Satan il veut nous accuser et il s'imagine que si jamais on va maintenant sonner le chauffard, l'affaire est réglée. Il n'aura plus de cas contre nous puisqu'on a déjà sonné le chauffard. Donc on sonne les deuxième fois pour lui faire croire, etc. Okay. Puisque Rosh Hashanah, on fait descendre ça, on fait descendre ce niveau le plus élevé de Dieu pour nous choisir, etc., etc. On est à un niveau qui est tellement élevé qu'on a dépassé la tchouva, on a dépassé les mitzvot. On est au niveau, c'est comme on dit, un enfant il peut faire toute l'année contre son père. Un enfant il peut tous les jours faire quelque chose qu'il ne faut pas, agir pas comme il faut. Mais en cas de détresse, quand un enfant il va crier, papa vient, il va les supplier en disant, sauve-moi, personne ne va se détourner. Ça c'est le cri du son du chauffard. Qu'on demande à Dieu, oublie. Oublie tout ce qui s'est passé dans l'année. Oublie tout ce qu'on a pu faire, pas faire. On n'est pas en train de dire qu'on veut rien faire. Bien sûr qu'on fait tchouva, bien sûr qu'on fait les mitzvot, et bien sûr qu'on fait ce que Dieu demande de nous. Mais au moment qu'on sonne le chauffard, on est en train de dire, Dieu, sauve-moi, en train de dire, notre Père, on se tourne à notre Père en disant, sauve-nous. On n'a rien. Oublie maintenant les autres détails. On verra les détails après. Je sais que je n'ai pas agi comme il fallait hier, je sais que je n'ai pas agi comme il fallait avant-hier. Mais maintenant, le moment où je suis en train de te couronner, tu vois bien que je n'ai pas choisi quelqu'un d'autre à part toi. Le seul que je choisis, c'est toi. Et je n'ai pas envie de choisir quelqu'un d'autre. Et par ça que je te choisis à toi, je te demande, juste pour cette raison, fais ce qu'on a besoin. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on répète à chaque fois dans la prière. C'est la raison pour laquelle on demande à Dieu. On n'a pas envie d'avoir un autre juge, on n'a pas envie d'avoir un autre père, on n'a pas envie d'avoir un autre roi. On n'a pas d'autre roi que toi. En deux mots, même si on va jouer comme si on est pauvre, on n'a pas le choix, si tu veux. Malheureusement, on n'a personne d'autre. Mais au final, c'est toi qui nous as choisis. Et depuis le départ, on est dans ce mariage, depuis le départ, on est dans cette union qui est indissociable, malgré tout ce qu'on a pu faire de mal. C'est pas parce qu'aujourd'hui je me suis fâché avec toi, ou je t'ai pas dit bonjour, ou je t'ai pas dit au revoir, que je suis plus ta femme, ou je suis plus ton mari. On est toujours unis. Avec des hauts et des bas, comme dans n'importe quelle union. Mais arrive le moment de Rosh Hashanah, c'est comme le jour de l'anniversaire du mariage. Ce jour-là, on réaffirme notre unité envers Dieu en disant, il n'y a personne d'autre que toi.
Il n'y a que toi qui peux nous sauver. Il n'y a que toi qui peux faire ce qu'on a besoin, que cette année, ce soit de la meilleure année pour tout ce qu'on a besoin. C'est le niveau le plus élevé, avant même de commencer à rentrer dans les détails, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Et ce niveau-là, on l'atteint au moment du chauffard. Regardons le 9. Je peux poser une question. Est-ce qu'à Rosh Hashanah, on doit aussi demander, ou on doit juste... est-ce que, encore une fois, prends le Siddur en français. Et tu vas prendre le Siddur en français, tu vas voir que toute la prière de Rosh Hashanah, on n'arrête pas de demander des besoins matériels. Le jugement de Rosh Hashanah, c'est un jugement sur les besoins matériels. On ne demande pas de pouvoir apprendre la Torah toute la journée. Bien sûr qu'il faut le faire. Et pourquoi? On demande de Dieu tout ce qu'on a besoin matériellement. Écris-nous pour la vie, inscris-nous pour la vie, donne-nous la panassa, donne-nous la santé. On demande que des choses matérielles. C'est tout Rosh Hashanah. Est-ce que ça veut dire qu'on veut que du matériel? La Torah t'explique. La Torah t'explique que sans le matériel, on ne peut pas faire le spirituel. Si un juif n'a pas la santé, il ne peut pas faire ce que Dieu demande de lui. Donc, le but même de Rosh Hashanah, c'est qu'on demande à Dieu ce qu'on a besoin. C'est toute la prière. Toute la prière, elle est de demander à Dieu ce que tu as besoin. C'est pas juste de couronner Dieu et dire fais ce que tu as envie. C'est le moment où tu dois semer pour avoir le meilleur contrat pour toute l'année à venir. Moi, je pensais qu'il fallait dire merci sur l'année qu'on a passée. Le merci, tu le dis. Le merci, tu le dis tous les jours. Si tu as attendu Rosh Hashanah pour dire merci, tu as raté un train. Tu es arrivé à Rosh Hashanah, c'est. Encore une fois, tu as tourné la page, on a une nouvelle année maintenant. Bien sûr que tous les jours et tout le temps, à chaque instant, on dit merci. On a vu le cours de la semaine dernière. Bikurim. Tu n'étais pas là encore une fois, tu as deux cours à revoir. C'était quoi le cours de la semaine dernière qu'on a vu? Le fait de dire merci. Qu'on se lève le matin, on demande merci. Les prémices, chaque chose qu'on fait, on demande merci. Tout le temps, on dit merci. Et on doit faire ça avec joie, hein, qu'on est tellement joyeux sur ce qu'on fait. Comme l'a vu Shabbat, on a parlé longuement sur une des raisons même des 98 malédictions qui ont été mentionnées, c'est Shabbat. La Torah te dit parce que tu n'as pas voulu servir Dieu avec joie, de fait d'avoir une énorme abondance. Et des fois, malheureusement, le fait qu'on a tout ce qu'on a besoin, on oublie qu'il faut remercier Dieu. Et la Torah, et d'ailleurs, la paracha, Moshe dit dans la mitzvah des Bikurim qu'il fallait amener les prémices et amener avec joie et avec fête. Qu'est-ce qu'il y a si je dis merci en faisant la tête? Qu'est-ce qu'il y a si je dis merci sans être joyeux? Tu aurais dit, j'ai pas envie. C'est comme s'il n'avait pas fait les mitzvahs de Bikurim. Amener les prémices, il devait les amener de manière joyeuse. Ça, c'est tous les jours. Je n'ai pas attendu Rosh Hashanah pour dire merci. Quelqu'un qui attend le jour d'anniversaire de mariage pour dire à sa femme qu'est-ce que t'es belle, il a un problème. Il va savoir s'il peut fêter l'anniversaire à distance, pas avec sa femme. Tous les jours, il doit les dire. Je vois qu'il est filmé. Tu vois? 9. Ce qui provient de l'essence divine est illimité. L'essence divine sera source d'une bonne et douce année pour chacun. La révélation obtenue à Rosh Hashanah grâce à la sonnerie du chauffard émane de l'essence divine même. Elle est donc subordonnée à aucun raisonnement. À n'en pas douter, elle est donc bien conforme à ce qu'il désire. Elle est positive. La réponse à ce qu'il a dit tout à l'heure par rapport à s'il y a des malédictions. Aussi de façon matérielle, celle-ci permettra à chacun d'être inscrit et scellé pour une bonne et douce année, d'un bien visible et un bien tangible. Et donc la conclusion, Rosh Hashanah, l'essence de l'âme couronne Dieu pour toute l'existence. Ça c'est le but même de qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah. Donc la réponse elle est, Rosh Hashanah c'est quoi? On réaffirme encore une fois que Dieu est notre roi, couronne Dieu à nouveau. On demande encore une fois à Dieu d'être seulement lui, celui qui va nous diriger, celui qui va diriger la planète et personne d'autre. Et à ce moment-là, on est garanti d'avoir déjà tout ce qu'on a besoin. Tout le reste, c'est du bonus, c'est l'inflation, c'est tout ce qui est en de plus de tout ce qu'on a besoin. Une fois qu'on est passé, arrivé à ce stade, bien sûr qu'après, il y a la suite qui suit, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, tu m'as couronné à nouveau, maintenant il y a des devoirs. Tu m'as demandé d'être roi, voilà le code de loi. On doit s'y appliquer. Et Dieu sait très bien depuis le départ que pas forcément qu'on va faire tout ce qui... Mais peu importe. On a accepté de le faire. C'est comme un contrat de mariage. Tu as décidé de te marier ensemble. Il y a un contrat de mariage à appliquer. Tu ne peux pas dire on se marie ensemble, mais il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de devoir. Bien sûr qu'il y a un devoir. Après, on sait comment c'est dans la vie de tous les jours. Plus haut, plus bas. Mais au final, on est mariés. Et avec ça, on mérite d'avoir tout ce qu'on a besoin de manière matérielle, de manière terrestre. Que Dieu fasse que ce Rosh Hashanah, c'est son Rosh Hashanah avec tout ce que chacun a besoin. Comme la Chassidoute nous explique que le fait même de prendre sur soi des bonnes résolutions, des gens méritent d'être inscrits dans les livres de Tzadikim encore même avant Rosh Hashanah. Et que ce Rosh Hashanah, on soit tous réunis à Yerushalayim. Ça n'évitera pas de faire 2 jours, parce que même dans le temps, il faisait 2 jours Rosh Hashanah à l'époque. Mais au moins, on sera tous réunis, le peuple juif, tous ensemble. Et le shofar, ça sera le shofar de Mashiach. Amen, amen, amen.